Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État camerounais Paul Biya est en Italie pour une visite officielle, une visite axée principalement sur la coopération économique. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial à Rome dès le début de ce journal. Les difficultés du Kenya sont les difficultés de la Tanzanie. C'est ce que martèle le président tanzanien John Magufuli. Son pays met 500 médecins à la disposition du Kenya, dont le secteur médical est en grande difficulté. De nombreux pays, dont le Burkina Faso, ont choisi de se tourner les uns vers les autres pour faire avancer leur croissance économique. Coopération Sud-Sud donc, qui se révèle de plus en plus comme un moteur de développement. Le président Paul Biya a poursuivi ce mardi 21 mars sa visite en Italie. Il s'agit d'une visite d'État de 2 jours avec plusieurs entretiens avec son homologue italien Sergio Mattarella. La coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine économique, demeure l'un des enjeux de cette rencontre pour le Cameroun et l'Italie, qui coopèrent notamment sur le plan agricole. Notre envoyé spécial à Rome, Gaël Onana, revient sur cette visite du président camerounais. Suite ce 21 mars 2017 de la visite d'État de son Excellence Paul Biya, président de la République camerounaise, avait lieu dans l'enceinte de la présidence italienne la cérémonie de revoir au couple présidentiel. La visite du chef de l'État à Rome ne s'achève tout de même pas ici. En effet, aura lieu le 22 mars 2017 un forum économique au cours duquel le président de la République prendra la parole pour parler de la collaboration entre l'Italie et le Cameroun en matière économique. Comme il a été rappelé tout au long des 2 premiers jours de cette visite, la coopération économique est au rendez-vous de cette visite d'État. L'intensification des échanges entre l'Italie et le Cameroun sont au rendez-vous de cette visite. Un forum économique, mais aussi une visite de l'Université de Rome avec une prise de parole encore une fois du président Paul Biya. La suite donc de cette visite d'État du président Paul Biya, c'est à suivre sur Africa 24. Un mois après sa nomination, le Premier ministre somalien Hassan Ali Khair a formé son gouvernement, une équipe de 26 ministres, dont 6 femmes, qui prennent notamment les ministères de la Santé, des Transports, du Commerce ou encore celui des Droits de l'Homme. Jamais autant de femmes n'étaient représentées au sein d'un gouvernement somalien depuis la fin, en 1991, du régime contesté de l'ex-président Mohamed Siad Barre. À la demande des autorités kenyanes, la Tanzanie a envoyé au total 500 médecins au Kenya, ce pays qui connaît en effet une grave pénurie dans ce domaine avec 1 médecin pour 10 000 patients. Sharon Kamara nous en dit plus. Quelques jours après la fin de la grève des médecins, l'État kényan continue ses réformes dans le secteur de la santé publique. Alors que le pays manque de médecins, la Tanzanie, qui en a plus qu'il n'en faut, a accepté de mettre à disposition 500 jeunes diplômés en médecine. Les difficultés du Kenya sont les difficultés de la Tanzanie. Nous acceptons d'envoyer ces 500 médecins pour qu'ils dispensent des soins à nos frères du Kenya. Puisque l'État kényan assure qu'il paiera les salaires requis à mes médecins et leur donnera des logements, qu'ils travailleront dans de bonnes conditions, je n'ai aucun problème. Ces jeunes médecins tanzaniens seront affectés dans des centres de santé et hôpitaux publics de province du Kenya. De son côté, le gouvernement kényan s'engage à rémunérer et offrir un logement à chaque médecin. Pour pouvoir postuler, ces jeunes médecins doivent avoir accompli leurs 7 années d'études. Ils vont travailler dans quelles conditions? Puisque les médecins locaux déjà se plaignent. Est-ce que les médecins locaux vont accepter cette situation aussi? Ils vont trouver leur place au contraire, ça c'est pas gagné. En Tanzanie, il y aurait chaque année plus de 1000 diplômés en médecine qui se retrouvent au chômage. Alors qu'au Kenya, le manque de moyens dans les hôpitaux et les bas salaires avaient conduit à une grève du secteur médical pendant 100 jours. Le syndicat des médecins kenyans n'a pas encore réagi à cette annonce et les modalités de l'accord sont encore à définir entre les 2 États. Ces jeunes médecins tanzaniens seront affectés dans des centres de santé et hôpitaux publics de province du Kenya. De son côté, le gouvernement kényan s'engage à rémunérer et offrir un logement à chaque médecin. Pour pouvoir postuler, ces jeunes médecins doivent avoir accompli leurs 7 années d'études.
La coopération entre la Tanzanie et le Kenya et les défis du secteur de la santé en Afrique. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, le docteur Dieudonné Kémonié, médecin anesthésiste, ainsi que Roger Kadji, médecin secrétaire adjoint de Medcam France. Alors, un médecin pour 17 000 patients, pour prendre juste l'exemple du Kenya. Est-ce que la coopération peut justement aider à résoudre cette équation? Je m'adresse à vous, docteur Kémonié. Oui, il est évident que quand on avance un chiffre comme celui que vous venez d'avancer, un médecin pour 17 000 habitants, c'est très peu comparé aux chiffres que nous avons en Occident, par rapport aux chiffres qu'on trouve dans un pays comme la France. Évidemment que la coopération peut aider à résoudre ce type de déficit, mais le plus important, c'est la coopération, oui, mais il faudrait former les médecins, ce qui se fait sûrement dans un pays comme le Kenya, mais surtout mettre tout en œuvre pour les garder. Parce qu'on a constaté depuis plusieurs années que, vu les problèmes que les médecins rencontrent dans les pays africains, beaucoup de médecins préfèrent aller exercer dans les pays occidentaux où ils ont un certain nombre de choses. C'est un sujet sur lequel vous êtes... c'est un sujet qu'Africa 24 a déjà traité plusieurs fois. Je pense que là, à 20h, on ne va pas le faire. Mais bon, c'est... Alors, docteur Kadji, je m'adresse à vous en ce qui concerne votre actualité. Alors, dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, vous allez organiser un événement. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, pour répondre un petit peu à la problématique du déficit sanitaire, on a décidé de mettre en place très récemment une association, c'est des médecins camerounais de France, des médecins d'origine camerounaise qui exercent en France. On a décidé de se réunir pour mener des actions vers le Cameroun précisément, et pour mener notre première action, on a décidé de mettre en place un grand symposium. On a sollicité de nombreuses personnes. On a eu des portes qui nous ont été ouvertes partout au niveau de l'ambassade du Cameroun, et donc ce sera l'objectif principal, réunir tous les médecins autour d'un thème scientifique. Donc vous penchez sur les problématiques qui se posent actuellement dans le système de santé au Cameroun? Oui, exactement. On va essayer de résoudre des problèmes d'ordre général. C'est vrai que c'est difficile de réunir des médecins très spécialisés. C'est quelle spécialité exactement? Des neurologues? Oui, voilà, tous les médecins. Il y a beaucoup de médecins d'origine camerounaise et d'origine africaine qui exercent en France, de plusieurs spécialités. Les réunir sur des thèmes, c'est difficile. Donc là, on aura des thèmes qui sont généralistes, des thèmes sanitaires qui concernent tout le monde, et ça va être très attendu. Alors justement, docteur Kémonié, le système de santé au Cameroun, comment évolue-t-il? Quels sont les défis qui se posent aujourd'hui? On pense notamment à la prise en charge telle que l'AVC, par exemple, qui fait des ravages sur le continent. Et cette problématique-là avance en ce qui concerne le Cameroun. Alors, la question que vous posez répond, enfin, je ne dirais pas répond, c'est exactement la même question que nous nous sommes posés, nous, médecins camerounais, en France et dans quelques pays limitrophes. Nous nous sommes rendus compte que il y a encore quelques années, il y avait qu'une centaine de médecins camerounais exerçant en France. Mais depuis 15 ans, on assiste à une explosion du nombre de médecins qui s'installent en France et dans les pays européens. Ce qui, effectivement, handicape nos pays d'origine. Voilà. Et s'il y a quelques années, le problème de la santé au Cameroun n'était pas aussi crucial, aujourd'hui c'est de plus en plus grave parce que beaucoup de médecins ont immigré vers l'Europe. On compte aujourd'hui environ 1000 médecins camerounais installés en France. Et ce que je disais, c'est que s'il y a quelques années, cette petite centaine de médecins pouvait rester silencieuse, aujourd'hui, avec 1000 médecins installés en France, le silence n'est plus possible. Donc vous espérez qu'avec ce symposium qui va se tenir le 8 avril, faire un petit peu bouger les lignes? Le but de ce symposium, c'est de dire aux médecins camerounais que nous devons nous organiser, nous devons nous fédérer, nous devons nous rencontrer. Nous devons dorénavant savoir que même si nous sommes ici, nous avons des populations camerounaises en France et au Cameroun qui souffrent. Donc être à cheval un petit peu entre l'Occident et l'Afrique. Exactement. Voilà. Nous organiser pour veiller à ce qu'on n'attende pas que demain
un pays limitrophe du Cameroun nous envoie des médecins au Cameroun, puisque nous sommes là et nous devons établir un pont vers le Cameroun. Donc établir donc un pont vers le Cameroun. Merci beaucoup, merci d'avoir été là ce soir. Donc docteur Dieudonné Kémoigné, donc je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste, vous exercez en France, et vous, docteur Roger Kadji, médecin et également secrétaire général, secrétaire adjoint de Medcam France. Merci beaucoup. Merci. Merci. La coopération Sud-Sud toujours, mais cette fois, on va se pencher dans le domaine économique. Les analystes la définissent comme un échange de connaissances et de ressources dans les domaines politiques, économiques ou encore sociaux. De nombreux chefs d'État du continent plaident depuis quelques années pour un renforcement de cette coopération. Quels avantages peuvent justement découler cette mise en commun de ressources et de compétences? Élément de réponse avec Corinne Comdem. La formule du gagnant-gagnant est la ligne directrice que les pays africains ont inscrite dans leur feuille de route pour l'avenir. Aujourd'hui, la nécessité de l'intégration régionale, la création de liens économiques et politiques plus forts entre les pays du continent est indiscutable. C'est pourquoi ces derniers temps, les pays du continent, à l'instar du Maroc, de l'Algérie ou encore du Burkina Faso, se mobilisent afin de développer un modèle de croissance économique adapté aux spécificités du continent. L'Afrique doit compter sur ses propres forces. Nous avons les ressources en termes de matières premières, nous avons les ressources intellectuelles. Et maintenant, il s'agit pour nous de pouvoir nous fonder sur nos expériences diverses pour consolider une vision commune du développement de notre Afrique. Plus d'échanges entre nos pays, plus d'organisation autour de certains secteurs clés tels que les matières premières, pour pouvoir avoir une résistance par rapport à la pression des grands pays, et plus de possibilités de transformation de nos produits, nous-mêmes. C'est ça qu'il faut pour l'Afrique. Les acteurs du développement du continent s'emploient de plus en plus à renforcer la dynamique de coopération intra-africaine. Le développement des partenariats publics-privés serait notamment une véritable force motrice permettant de dynamiser l'investissement dans les différents pays. C'est une occasion entre, je dirais, les acteurs étatiques, le secteur privé, de pouvoir échanger pour tisser un partenariat durable, pour permettre effectivement à ce que nous comprenions définitivement en Afrique que notre avenir, ça sera notre unité, aussi bien au plan politique, aussi bien au plan économique, et aussi bien au plan des innovations. La coopération Sud-Sud serait l'un des principaux tremplins du développement africain. C'est pourquoi certaines associations, comme le Club Afrique Développement, créé en 2016, et à l'initiative du Forum international Afrique Développement, comptent s'employer à fédérer les opérateurs économiques africains de différents secteurs en vue de créer des opportunités d'affaires sectorielles sur le continent. Dans tes notes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.